Madame Le Moller, présidente de l'Association pour le Noël de la Solidarité, pouvez-vous me présenter votre association, s'il vous plaît? C'est une association qui a vu le jour en tant qu'association justement en 2008, puisqu'avant c'était un collectif d'associations et c'était plusieurs associations réunies. Victime du succès, il a fallu arrêter ce repas et donc moi j'ai repris en 2008. Est-ce que vous pouvez me présenter les actions que vous menez? La principale action étant d'établir un réveillon de Noël, un réveillon solidaire. Nous essayons de nous autofinancer tout au long de l'année pour obtenir des fonds, puisque un repas comme ça demande pas mal d'argent quand même. Quels sont les publics que vous visez pour votre repas de Noël? En premier, on vise un public en précarité, mais il faut savoir que c'est ouvert à toute personne. Toute personne peut venir. Justement, ce qui est bien, c'est que ça fait une mixité sociale. Et évidemment, les gens qui ont plus les moyens, on espère qu'ils mettent plus par rapport aux autres personnes. Donc c'est un repas qui est gratuit, mais si possible, il faudrait participer. Alors c'est gratuit à la base, mais on passe quand même dans les rangs avec une urne ou une petite bourse ou quelque chose comme ça, afin que chacun puisse y déposer son obol. Ça, c'est important. Donc la fréquence à laquelle vous organisez ce repas, c'est exclusivement pour Noël ou est-ce que vous avez d'autres occasions au cours de l'année? Alors on n'a pas fait d'autres repas cette année. Nous avons fait des pièces de théâtre afin de pouvoir récolter des fonds. Et nous avons aussi monté 2 dossiers de banque qui nous a aussi permis d'avoir un peu d'argent. Sinon, non, le repas, ce sera vraiment cette année, le 20 décembre. C'est le principal repas de l'année. Tout au long de l'année, quelles actions menez-vous pour obtenir les fonds? Eh bien, nous avons vendu des billets de tombola aussi. Et puis, moi, j'ai monté 2 dossiers de banque pour des aides aux associations, ce qui nous permet de récolter quelques fonds. Et aussi les troupes de théâtre qui nous appellent, qui veulent jouer et nous donner tous les bénéfices de la soirée. J'ai lu dans le journal que vous manquiez de bénévoles. Oui, alors c'est-à-dire qu'il faut toujours renouveler un peu les bénévoles, puisque d'une année pour l'autre, on n'a pas forcément tous les mêmes bénévoles. Donc il faut savoir que c'est une soirée qui comporte 600 voire 650 personnes avec un service à table. Nous avons 25 tables de 24 personnes. Nous mettons 2 serveurs par table, donc déjà il nous faut 50 personnes pour le service. On a une équipe de cuisine, donc une dizaine de personnes, une équipe pour le vin et une équipe pour la sécurité. On arrive facilement à 100 personnes. Au sein de l'association, est-ce que vous avez ce manque de bénévoles Au sein de l'association, oui. Nous ne sommes pas beaucoup dans l'association. Justement, c'est ce qui nous embête un peu au niveau de faire des soirées, car nous ne sommes pas nombreux. Il vous manque des bénévoles tout au long de l'année pour organiser des sorties, pour organiser des réveillons, etc. Oui, soirée dansante, soirée loto, pourquoi pas. Puis voilà, toutes les idées sont toujours bonnes à prendre, puisqu'il faut savoir qu'à plusieurs, c'est vrai, on a plus d'idées. Est-ce que vous avez besoin de dons? Oui, bien sûr, on a toujours besoin de dons, puisque on essaie toujours de faire un peu plus. On achète des confiseries pour les enfants et des chocolats aussi, puisqu'il y a un Père Noël dans la salle, donc nous faisons aussi des petits paquets pour les enfants. Donc évidemment, on a toujours besoin de dons, que ce soit en bonbons, soit en clémentines, soit en chocolat, enfin soit n'importe quel produit que ce soit. Ça nous permet soit d'améliorer le repas. Si on a plus d'argent, peut-être qu'on peut aussi, parce que là on fait un repas froid tous les ans, peut-être qu'on peut plus améliorer au fur et à mesure, puisqu'on reste toujours dans la même tranche de prix. Mais si on avait plus d'argent, peut-être que oui, on pourrait peut-être encore plus améliorer. Quelles sont les personnes qui viennent le plus régulièrement à vos manifestations? Alors c'est plus des personnes dans la précarité, des personnes monoparentales avec des enfants, mais de plus en plus, le public est assez large et il y a aussi des personnes d'un certain âge. Cette soirée-là est très demandée parce que tout au long de l'année, déjà, les personnes dans la rue m'arrêtent et me demandent « Est-ce que vous refaites le réveillon solidaire ?» Tous les ans, ils en redemandent. Est-ce que ça vous arrive de refuser l'entrée à certaines personnes faute de place? Alors l'année dernière, c'était un petit peu juste, effectivement, parce qu'on avait dépassé, nous prenons que 600 repas en règle générale. Et l'année dernière, déjà, nous avions fait un petit peu plus. On avions fait 650 personnes. Et donc, nous avions réussi à partager quand même, puisque c'est vrai que ces parts d'enfants, on avait pu repartager avec d'autres personnes. Toutefois, quand des gens arrivent trop tard ou vraiment qu'il n'y a vraiment plus de place, pour raison de sécurité, on est obligé de refuser pour ne pas que ça crée la pagaille. Ouais. Où et à quelle heure est organisé ce réveillon?
Alors le réveillon est organisé le samedi 20 décembre au stade Maurice Poster à Cherbourg-Octeville, rue Pierre de Goubertin. Le menu, est-ce que vous l'avez déjà Oui, prédéfini? le menu. Alors il y aura au menu cette année, en entrée, il y aura une mousse de foie de canard, une ballotine de volaille aux champignons, une cuisse de poulet, ainsi qu'une tranche de rôti de bœuf. La garniture sera des haricots verts vinaigrette, une salade de la mer et il y aura un fromage, un camembert enveloppé et un dessert, un gâteau en forme de sapin de Noël. Voilà, donc alors on a le groupe s'appelle Boomerang. Il s'appelle Christophe, qui nous met de la musique gracieusement également. Et cette année, nous avons des chorales qui se sont proposées. Donc nous avons la chorale Santé et Bien-être, la chorale de Sud-Est en chœur, la Famille Adorée. Et pour clôturer l'ouverture, nous aurons de la danse bretonne, où tout le monde pourra participer, bien évidemment. Ensuite, nous enchaînons sur la soirée dansante, dès 21h30 jusqu'à minuit, 1h du matin. Tout est prêté gracieusement par la mairie, que ce soit la salle pour le réveillon, les tables, les chaises, toute la logistique, le podium, enfin tout ce qui va avec. Tout est prêté par la mairie de Cherbourg-Octeville. Sinon, il y aura aussi un service de bus à 1h du matin. Zéphyr Bus met un bus à notre disposition à 1h du matin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur l'association, sur le repas? Au niveau des bénévoles, les gens qui veulent venir peuvent venir. De toute façon, moi j'y serai dès 9h le matin sur place. Donc s'il y a des gens qui veulent venir aider, ne serait-ce que pour monter les tables, mettre les chaises, mettre les nappes et les couverts, les assiettes. Donc il n'y a pas de souci. On a toujours besoin de bonne volonté.